Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Alléluia. Lorsque nous appelons ton nom, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui fait fléchir tout genou dans le ciel et sur la terre. C'est lui que nous appelons ce soir, celui que nous appelons aujourd'hui. C'est le nom de Jésus, le divin nom de Jésus, le puissant nom de Jésus, le nom agissant de Jésus, le nom miraculeux de Jésus, que nous appelons dans nos vies maintenant, que nous appelons dans nos maisons maintenant, que nous appelons dans nos cœurs maintenant. Alléluia. Dans mon esprit, ce que je vois, c'est qu'il y a un témoignage que tu vas rendre bientôt. Ce n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin. Tu vas rendre un témoignage très très bientôt. Très très bientôt. Qui est en train de suivre ce direct. Tu vas rendre un témoignage très très bientôt. Je vois cela. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut recevoir avec un amen, avec un alléluia, en train d'appeler le nom du Seigneur Sauveur, agissant pour nous dans le monde spirituel comme physique. Nous adorons ensemble, bien-aimés, chante à Jésus, afin que sa dimension miraculeuse atterrisse maintenant dans ta vie. Dis encore Jésus avec moi. Je t'aime à son parent, je t'aime à son frère. Je t'aime à sa grand-mère, je t'aime à son grand-père. Je t'aime Jésus parce que tu te manifestes en chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans cette adoration, manifester de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ? Si tu l'aimes, est-ce que tu peux le dire? Jésus, je t'aime.
par l'église qui lui a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il te pose la même question ce soir. Il te dit même tu. Il te dit même tu. Oui, je Dans toutes les situations, dans tous les compartiments de ma vie. Au-dessus de tout. Alléluia. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. On y va. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands pour moi. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, on y va. Que ma vie soit Soit une une fleur. fleur. Est-ce que tu peux le dire? Un parfum pour toi, Seigneur. Dis-le encore. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. On y va. Devant toi, je me répands. Alléluia. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, oh. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Yalele. fais de moi ce que tu voudras. Yahweh. Devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en Ton ton temps. temps. Je serai toujours confiant. Yes, alléluia. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Yahweh. Je serai toujours confiant. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum devant l'autel. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras, Yahweh. Devant toi je me répands. La la la, fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu, afin que celui-ci, une fois de plus, vienne prendre racine en nous au travers de ce temps de prière. Nous sommes conscients de ce moment et nous voulons entrer pleinement, entièrement dans ce moment. Nous voulons appeler entièrement la présence du Saint-Esprit de Dieu à habiter en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu poses la main sur le cœur et que tu pries l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu avec moi, afin que celle-ci soit manifeste en toi. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce et nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ta puissance. Merci Seigneur Dieu pour ton amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. En ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle, Seigneur, nous sommes devant ta face en ce moment précis pour que le Saint-Esprit vienne nous recouvrir. Nous vienne nous recouvrir durant ce temps de prière. À cet instant que le vêtement de déconcentration que nous portions soit brisé. À cet instant que le vêtement de complication, de préoccupation que nous portions soit brisé, soit mis de côté, soit éloigné de nous, afin que nous nous revêtions de la présence du Saint-Esprit, que nous soyons pleinement remplis en lui, en le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit de Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es puissance manifestée, remplis-nous, remplis nos maisons, remplis le lieu là où nous t'invoquons, remplis nos cœurs, remplis-nous de la présence manifestée de Jésus, du Père, de Dieu le Père. Oui, Saint-Esprit, viens disposer nos bouches, nos yeux, nos oreilles, notre cœur à recevoir pleinement ce temps de prière d'aujourd'hui, à recevoir pleinement ce temps de prière hebdomadaire aujourd'hui. Parce que la délivrance commence par là, par la ferme assurance, par la concentration, par la foi, par l'espérance. Alors maintenant, Seigneur, que ta présence soit manifeste en nous, par le biais de ton Saint-Esprit, qu'il nous révèle le vrai, brise le voile qui est caché, et que l'ultime nous soit révélé. Que ta présence, Seigneur Dieu, agisse en nous aujourd'hui, ce soir, en ce moment. Oh oui, j'adore ta présence. J'adore ta présence, Seigneur. Cette présence qui nous permet d'appeler le sang de Jésus. D'appeler le sang de Jésus afin que celui-ci nous pardonne. Qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos manquements, nos actions faites même avant ce temps de prière, nos querelles que nous avons faites avant ce temps de prière. Qu'il nous enlève toute cette colère en nous, Seigneur, et qu'il nous mette dans une disposition parfaite et convenable pour te prier en Jésus. Oui, Seigneur Jésus, par le sang qui a coulé sur la croix, par l'émission du sang, Seigneur, nous connaissons que nos péchés nous sont pardonnés. Et nous avons maintenant la possibilité de venir devant toi, Seigneur, afin de faire élever vers toi nos adorations, nos louanges et nos prières. Dans le nom du Christ de Nazareth que nous avons invoqué le Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons ensemble le psaume qui va conduire notre semaine, le psaume chapitre 10. Nous le lisons dans son entièreté dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie dans sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur: je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur: Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur: tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis le cœur. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici a été faite la lecture du psaume qui accompagne notre semaine, que vous êtes invités à lire. Et pour la méditation de ce soir, je nous amène ensemble dans Jérémie chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Jérémie chapitre 13, verset 12 à 14. Il est écrit: Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront: Ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur: Ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les pays, tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien n'empêchera de les détruire, rien ne m'empêchera de les détruire, va dire l'Éternel. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes quelque chose dans la prière de ce soir.
La prière de ce soir ne se veut pas uniquement te conduire dans une petite méditation biblique. Elle veut également te conduire dans une compréhension de ta propre vie, de ton propre parcours, de tes choix, des choses que tu as eu à sélectionner en te disant précédemment que je vais faire ça pour sauver mon fils, pour sauver ma fille, pour sauver son mariage, pour sauver ceci ou pour sauver cela. Là où tu t'es rendu dans des endroits qui n'honorent pas Dieu, là où tu t'es rendu dans des actions qui n'honorent pas Dieu, là où tu t'es comporté d'une manière qui n'honore pas Dieu, eh bien l'Éternel peut avoir dressé contre toi des paroles de fermeté, des paroles de colère, comme nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible dans Jérémie 13 à partir du verset 12? L'Éternel va confier à Jérémie une grande mission. Mais comme toujours, lorsqu'il s'agit d'une mission d'un prophète, Jésus va le dire, nul n'est prophète chez soi. Il va être difficile pour le peuple de recevoir les différentes prophéties de Jérémie. Combat par-ci, avertissement par-là, la colère de Dieu monte à cause des choix du peuple. Alors l'Éternel dit aux prophètes, tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la maison dans laquelle tu es, le Dieu de la famille dans laquelle tu es, que tu le veuilles ou pas, Dieu est le Dieu de ta famille. Que les sorciers le veuillent ou pas, Dieu est le Dieu de ta maison. Que les grands-parents le veuillent ou pas, Dieu est le Dieu de ta vie. Que peu importe qui le veut, qui le souhaite, Dieu est le Dieu de ta vie. Alléluia. Alors Dieu va dire maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Alors il s'arrête d'abord là. On peut croire que l'Éternel va dire quelque chose de positif, va dire qu'il manquait du vin et puis il va remplir de vin. Mais Dieu sait à qui il a affaire. Dieu a affaire aux gens qui le stigmatisent. Dieu a affaire aux gens qui l'enferment. Dieu a affaire aux gens qui ne le comprennent pas. Dieu a affaire aux gens qui ne l'aiment peut-être même pas. Dieu a affaire aux gens qui ne veulent pas entendre parler de lui. Alors Dieu va dire aux prophètes que voici ce qu'ils vont te répondre. Ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu va te demander de dire quelque chose, lorsque Dieu va te demander d'enseigner, lorsque Dieu va te demander de partager l'évangile, la bonne parole, celui à qui tu le partages va te répondre qu'il connaît déjà ce que tu vas lui dire. Il le sait déjà. N'est-ce pas, tu as déjà expérimenté que lorsque tu partages quelque chose à quelqu'un, il te dit « je sais ». Alléluia. Dieu sait à qui il a affaire. Et comme il sait à qui il a affaire, la personne, il est même capable de te dire que voici ce que va dire la personne. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Maintenant, à cause de notre savoir humain, à cause de notre recherche de savoir de la chair, et je précise ici de la chair, parce que si c'est une soif spirituelle, Dieu ne serait pas en colère. Si c'est une soif de l'amour de Dieu, Dieu ne serait pas en colère. Dieu viendrait à nous dans le but de nous enseigner. Mais maintenant, Dieu se met dans une colère à cause de quelque chose que nous faisons, à cause d'un comportement que nous avons, qui n'est pas digne de lui. Ce comportement qui est à la recherche du savoir charnel. Le savoir charnel, pour moi, ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est le type de savoir que tu cherches à avoir lorsque tu veux dépasser ton frère, lorsque tu veux concurrencer ta sœur, lorsque tu veux contredire ta mère. Alléluia, c'est ce type de savoir contre lequel Dieu est en colère. Et maintenant, bien-aimé, il va dire, alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur les trônes. Écoute, les rois qui sont assis sur les trônes. Bien-aimé, dans ta famille c'est comme un petit royaume. Et dans ta famille, il y a des gens qui sont assis sur le trône. Dans ta famille, il y a des personnes qui se considèrent comme des rois. Et c'est ces personnes à qui Dieu parle maintenant, qui le va, n'est-ce pas, remplir tous les habitants de ce pays de vin. Et non seulement de vin, mais d'ivresse. En passant par qui?
par les rois qui sont assis sur le trône de David, sur le trône de ta maison, sur le trône de ta vie. Ces rois seront remplis d'ivresse. Il remplira également les sacrificateurs, les hommes de Dieu que tu penses justement que ce sont eux qui vont pouvoir t'aider. Ces hommes de Dieu qui aujourd'hui ont des comportements douteux. Ces hommes de Dieu qui aujourd'hui, au lieu de nous donner la foi, au lieu de nous aider à grandir dans notre foi, nous donnent plutôt de ne plus croire parce qu'ils nous ont appris à croire en eux et pas en Dieu. Et également les prophètes, annonciateurs du message de Dieu. Et oui, et tous les habitants, donc tous les membres de ta famille, tous les membres sont dans le même lot. L'Éternel va dire à leur sujet, je les remplirai d'ivresse. Je les remplirai d'ivresse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne savais pas, il arrive à Dieu de jeter dans les familles, de jeter dans les royaumes, de jeter dans les pays un sort d'ivresse, une malédiction d'ivresse. Alléluia. Il arrive que Dieu jette cette parole et que celle-ci maintenant paraisse pour une malédiction dans nos vies. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois quelqu'un qui boit. Tu vois quelqu'un qui boit jusqu'à s'enivrer dans ta famille. Tu te poses des questions. Tu te demandes d'où ça vient. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Job est tourmenté, comment est-ce que s'est passé le tourment? C'est l'ennemi qui est allé voir Dieu. Comme tous les fils de Dieu allaient le voir, l'ennemi s'est faufilé dans les rangs et a dit à Dieu que celui-ci, cette famille-ci, cette personne-ci, elle te loue, elle te sert parce que tu leur as tout donné. Maintenant, enlève-leur ceci, on va voir s'ils te servent. Alléluia. C'est de là que viennent les tourments. C'est de là que vient la souffrance de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu lui-même est auteur de ta souffrance. Pour dire encore ici que ce n'est pas quelqu'un d'autre en dehors de Dieu lui-même qu'il dit qu'il mettra sur ce pays l'ivresse. Écoute, à cause de ce que nous avons fait, à cause de ce que nous avons dit, à cause des erreurs que nous avons commises. Alors bien-aimé dans le Seigneur, dans cette colère que nous voyons jusqu'au verset 14, je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Oh my God, ce soir nous voulons Seigneur, toucher ton cœur de compassion. Retenir ta main afin qu'elle ne détruise pas, afin qu'elle ne s'acharne pas, afin qu'elle n'anéantisse pas, afin qu'elle ne brise pas, afin qu'elle enlève ce sort d'ivresse, ce sort de célibat qui siège dans nos familles. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prier afin que si dans ta vie, tu as fait quelque chose qui irrite le Seigneur te concernant, si dans ton parcours d'homme et femme de foi, tu as fait quelque chose qui irrite ton Dieu, qui irrite ton appel, qui irrite le Seigneur, qui irrite le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, dans la miséricorde, nous prions, nous implorons, nous supplions la miséricorde divine de s'accomplir sur nous en ce moment afin que nous soyons libérés de cet état d'ivresse. Si ton conjoint ou ta conjointe a fait quelque chose dans votre relation qui fait que Dieu s'est mis en colère et vous vivez dans l'ivresse, vous vivez dans la précarité, vous vivrez dans le malheur, vous vivez dans des situations complexes, vous êtes endetté. Si dans votre relation, dans votre couple, il y a eu quelque chose, un comportement qui n'a pas plu à Dieu et dans lequel Dieu a fait que il s'est mis en colère et a prononcé dans votre relation quelque chose qui n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur, avec moi maintenant, j'aimerais que tu supplies l'Éternel Dieu afin que sa dimension de la compassion se manifeste dans ta vie et te libère des chaînes de sa colère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta famille a fait des incantations, si ta famille a fait des encantements dans des maisons mystiques, dans des maisons de couvent mystiques, des maisons ancestrales, des lieux maléfiques, si ta famille a fait des invocations dans ta vie qui fait que Dieu s'est mis
en colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'amour infini de Dieu révélé en Jésus, nous proclamons, Seigneur, une libération parce que Jésus a fait de nous tes enfants. Il a fait de nous tes enfants. Et étant ton enfant, nous te prions, nous te supplions que Abba Père, ne nous abandonne pas dans cette souffrance. Ne nous délaisse pas dans cette souffrance. Libère notre famille, libère nos vies de cette colère que tu as dressée contre nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, les disciples vont demander à Jésus, devant la situation d'un aveugle, ils vont lui dire, Seigneur, qui a péché pour qu'il soit dans cet état? Qui a péché pour qu'il soit dans cet état? Les pères, les mères, la famille, les enfants. Je ne peux pas savoir aujourd'hui qui a péché. Et même que dans la réponse de Jésus, il ne s'agira pas de péché, mais il s'agira de la gloire de Dieu. Écoute, je veux parler aujourd'hui en te disant que si quelqu'un a fait quelque chose et qu'il en est conscient, qu'il en est même l'auteur de cette chose, si tu as été voir des gris-gris, si tu as été voir des forces occultes pour la situation de ton enfant, bien-aimé dans le Seigneur, dépose les armes. Sinon, tu risques d'attirer la colère de Dieu dans ta vie et la vie de tes enfants. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir encore, tu nous touches d'une manière particulière. Tu te révèles en nous, Seigneur. Et dans cette révélation, nous voulons nous incliner, nous prosterner devant toi pour te demander pardon. Pardon pour les choses que nous avons faites de manière consciente ou inconsciente, Seigneur. Pardon pour ce que nous avons dit. Les solutions maléfiques que nous sommes allés chercher sans forcément nous rendre compte de ce que nous étions en train de faire. Merci, Seigneur, pour ta libération. Merci, Seigneur, pour ta manifestation et ton amour qui vient encore nous toucher ce soir et nous libérer des chaînes de l'emprisonnement, du manque de connaissance. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as accompli pour nous dans le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Je serai toujours confiant. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.